Pour critiquer une stratégie d'investissement, il faut au moins la connaître. Mais ça semble être le cas des influenceurs et des investisseurs qui pensent que la stratégie ETF est parfaite et que les autres stratégies, ça ne fonctionne pas. Sur une vidéo par rapport à la stratégie à dividendes que j'ai fait récemment, j'ai reçu quelques commentaires que je voudrais vous présenter ici et argumenter pourquoi ça c'est pas vrai, quels sont des mensonges que les gens rencontrent par rapport à la stratégie à dividendes. Petite parenthèse ici, je ne suis pas contre la stratégie ETF, surtout dans ma communauté d'investissement, nous avons un module complet par rapport à cette stratégie qui est surtout recommandée à beaucoup d'investisseurs qui veulent investir de manière passive, mais il ne faut pas oublier que chaque stratégie a des avantages et des inconvénients. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'inventer des mensonges juste pour justifier notre investissement et dire que les autres ils ont tort. Aujourd'hui, on est là pour discuter ces cas. On va commencer avec les premiers messages et une bonne partie de son message, il est vrai, mais on va aller ensuite sur les raccourcis logiques qu'il utilise pour critiquer la stratégie à dividendes. Sur mon écran, vous allez voir, les dividendes ne font rien gagner. On l'avait déjà, il était compris dans la valorisation. Il dégrade la performance future. C'est bien grâce à la plus-value, donc à la performance, qu'à la fin tu gagnes de l'argent. On va séparer ces paragraphes sur plusieurs parties et je vais vous montrer pourquoi ces commentaires il est faux. Déjà, on va commencer avec la première partie, c'est quand il a raison. En fait, il dit l'argent sort de la trésorerie pour payer les actionnaires, donc en fait, il n'a pas des vrais gains. Il ne faut pas oublier, qu'est-ce que sont les dividendes? Une société, elle fait un résultat net, donc elle peut réinvestir les résultats nets ou verser les résultats vers les actionnaires. Normalement, les grandes sociétés qui versent des dividendes font un peu les deux. Une partie reste dans la trésorerie, une partie elles vont verser vers les actionnaires. L'argument contre les dividendes, c'est que la société pourrait tout réinvestir en soi-même et encore progresser dans la bourse grâce à la réinvestissement qu'elle va réaliser. Regardez sur mon écran. Imaginez une société qui a une capitalisation, une valeur boursière. Sa capitalisation, ça peut être mesuré avec les actifs tangibles, les actifs intangibles, la trésorerie, etc. Donc on suppose que la capitalisation elle est faite avec 50 millions d'actifs tangibles, 30 millions d'actifs intangibles, plus 20 millions dans la trésorerie. Donc ensuite, la société décide de retirer un peu de la trésorerie et verser vers les actionnaires. Donc, par exemple ici, dans ces cas, ça va sortir 10 millions en forme de dividendes. Donc, vous voyez, les dividendes sera versés dans la poche des actionnaires, mais ces montants-là étaient déjà dans la poche de la société. Donc, ça donne plutôt la même chose. On est investisseur dans une société qui possède une trésorerie avec un peu plus d'argent. Maintenant, on possède une société qui a un peu moins de trésorerie, mais cet argent-là, c'est dans ma poche. Donc, vraiment, il n'y a pas de création de richesses dans les dividendes. Les actionnaires ont encore la capitalisation, la valeur de la société, plus 10 millions dans la poche. Donc, il n'y a pas d'argent créé, non plus d'argent perdu. Mais les problèmes sur ça, c'est les raccourcis logiques qu'ils réalisent ensuite et c'est normalement la critique la plus suivante que la stratégie à dividendes va recevoir. Ici, il dit, les dividendes ne font rien gagner, donc on avait déjà, il était compris dans la valorisation. Jusqu'ici, c'est tout bon. Et ensuite, il dit, et ça dégrade la performance future. Bon, ça, c'est pas vrai. Je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que quelqu'un a du courage de dire que Apple est en train de dégrader sa performance future? Pendant presque 40 ans, elle n'a pas versé des dividendes. Actuellement, elle verse des dividendes. Une société, elle est mature, donc elle verse des dividendes. Apple a tellement de trésorerie, elle ne peut pas tout réinvestir à ces moments. Qu'est-ce qu'elle a décidé? De verser des dividendes vers les actionnaires. Imaginez Coca-Cola qui verse des dividendes depuis longtemps. C'est une société déjà mature et continue à verser des dividendes. Pourquoi? Est-ce que Coca-Cola pourrait tout réinvestir? Elle pourrait acheter des petits concurrents, elle pourrait dépenser avec des marketing. Et évidemment que la société a déjà essayé de faire tout ça. Sauf que ça arrive un moment qu'elle a tellement de trésorerie qu'elle n'arrive plus en fait à tout réinvestir. Aujourd'hui, vous allez écouter les chiens de mon voisin tous les temps. Je tourne cette vidéo un dimanche soir et je pense que vous allez profiter plus de contenu que simplement de ne pas tourner cette vidéo et laisser tomber le contenu. Ah, maintenant il a arrêté. Regardez Coca-Cola, à ces moments, elle verse environ 58% de son résultat net vers les actionnaires. Coca-Cola continue toujours comme les leaders de marché. Imaginez par exemple la société Amundi, société financière. En fait, la plus grosse partie des rentabilités d'Amundi vient des frais des fonds d'investissement et des frais d'ETF. Comment Amundi pourrait réinvestir sa trésorerie de manière hyper rentable? Est-ce qu'elle pourrait avoir les doubles des clients ou simplement augmenter énormément les frais des fonds et donc faire en fait les clients quitter la société? Évidemment, elle ne peut pas faire ça, donc elle verse beaucoup de dividendes. Ou sinon, imaginez des sociétés de transmission d'énergie. En France, ce n'est pas le cas, on n'a pas ce type de sociétés cotées en bourse, mais aux États-Unis, on a beaucoup. Au Brésil, d'où je viens, on a beaucoup. Donc, imaginez une société qui fait d'installation des tours d'énergie. Comment elle pourrait simplement installer les doubles des tours? Elle ne peut pas installer chez vous, elle ne peut pas installer chez moi. Simplement, c'est impossible. Ils vont faire l'entretien de ces types de tours, ils vont faire l'installation des nouveaux câbles quand il a besoin, mais sinon, ils vont recevoir de l'argent normalement de l'État ou des sociétés privées responsables et donc ils ne peuvent pas tout réinvestir. Qu'est-ce qu'ils vont
faire? Vont verser de l'argent vers les actionnaires pour que les montants ne restent pas bloqués dans les comptes de la société sans avoir une grosse utilité. Donc, une société qui verse des dividendes de manière pérenne, elle ne peut pas tout réinvestir. Donc, c'est vivre dans un rêve, penser que toutes les sociétés peuvent réutiliser chaque centime de la recette générée dans les propres business. Elles ne peuvent pas tout réinvestir. C'est simple comme ça. Et j'y reviens avec quelques questions importantes. Regardez sur mon écran. Qui doit décider si c'est mieux de réinvestir ou pas? Normalement, les gens qui sont à la tête des sociétés, ils connaissent beaucoup mieux les business que simplement quelqu'un qui est en train de commenter une vidéo sur YouTube. Normalement, les analystes qui font les suivis de cette société et les gens dans la direction connaissent bien la société et savent bien comment partager ces résultats nets entre les réinvestissements et les versements des dividendes. Est-ce que les réinvestissements rapportera des résultats positifs? C'est pas simple comme ça. Tout réinvestir ou sinon créer un nouveau produit qui peut-être va pas rapporter de la rentabilité ou va pas être bien accepté dans les marchés, c'est la même chose que jeter de l'argent par la fenêtre. Normalement, les créateurs vont préférer verser cet argent sur leur compte bancaire en forme de dividendes et profiter d'une autre façon. Les business permettent de réaliser des réinvestissements. J'ai donné quelques exemples. Parfois, c'est impossible de tout réinvestir. Comment rémunérer les principaux créateurs de la société? Imaginez, vous commencez une société dans un garage et vous devenez milliardaire. La seule façon de profiter de ces montants, c'est de retirer de l'argent de la trésorerie de la société en forme de dividendes. Quand vous faites ça, si vous êtes les PDG par exemple, d'après la loi, vous êtes obligé de partager proportionnellement avec tous les actionnaires, même avec quelqu'un qui possède une action ou une dizaine d'actions. Donc, si le PDG doit se faire rémunérer ou la société créatrice de la société, la seule façon de le faire, c'est en versant des dividendes. Et à nouveau, si la famille décide de réinvestir jusqu'à l'infini, quand ils vont profiter de l'argent, quand ils pourront acheter une belle maison ou partir en vacances ou diversifier sur des autres business. Donc, une société qui verse des dividendes de manière pérenne doit partager ses bénéfices. Voici les exemples de quelques familles qui possèdent des grands groupes dans la bourse. Et c'est le cas aussi des dizaines de sociétés américaines. Ce sont les dividendes aristocrates, des sociétés qui payent des dividendes il y a plus de 25 ans. Vous pensez qu'à la tête de ces sociétés, il y a des gens qui sont bêtes, simplement vont verser des dividendes et partager les résultats parce que c'est tout beau? Non, évidemment, ils ne peuvent pas tout réinvestir. Ils ont un plan de long terme. Donc, les petits messages qu'on a reçus, les dividendes ne font rien gagner. On avait déjà été compris qu'ils étaient dans la valorisation et ça dégrade la performance future. On a vu que ça c'est faux. C'est grâce bien à la plus-value, donc à la performance, qu'à la fin tu gagnes de l'argent. C'est faux parce que si l'action continue avec la même valeur, même après 10 ans, les cours ne bougent pas. Les dividendes que vous allez recevoir pendant cette période, c'est de l'argent qui est dans votre poche. Vous pouvez utiliser comme vous voulez. Donc c'est de la rentabilité. Ça c'est la semaine numéro 1 dans un cours d'analyse financière. Car la formule c'est celle-là. La rentabilité c'est plus-value plus les dividendes. En parallèle avec les mondes de l'immobilier, vous achetez un bien immobilier de 200 000 euros, vous pouvez les vendre à 300 000 euros. Ça c'est la plus-value. Mais pendant cette période que vous êtes propriétaire, vous avez reçu aussi des dividendes. Vous avez reçu des loyers. Donc ça c'est de la rentabilité aussi. Donc il y a deux façons de gagner avec la rente passive plus la valorisation. Donc non, il n'y a pas une seule façon de gagner avec la valorisation. On peut gagner avec la rente passive. Si une action ne bouge pas pendant 10 ans et si vous gagnez quand même 5% par an avec cette société, donc vous avez empoché 5% par an. Regardez ici par exemple la performance du CAC 40 et les CAC 40 net returns avec les dividendes réinvestis. Sur une période de 5 ans, vous allez trouver que les CAC 40 avaient 35% de rentabilité et les CAC 40 avec les dividendes réinvestis 50%. Bon, c'est de la mathématique simple. Les dividendes réinvestis pour acheter encore des parts du CAC 40. Donc la rentabilité était de 50% car les dividendes font 8 parties de la rentabilité. Ensuite, il ajoute, ça revient à prendre un pari sur très peu de titres. Ici, il parle du stock picking, l'effet d'acheter ses propres actions avec un portefeuille d'actifs à dividendes. Ce qui fait que nous sommes très concentrés, c'est assez risqué. C'est faux. Regardez ces graphiques-là très connus dans les mondes de la finance. Au-delà d'une trentaine de sociétés, on ne diminue pas la volatilité et donc on ne diminue pas les risques d'un portefeuille. Si vous avez un portefeuille avec une trentaine de sociétés, avec des plusieurs secteurs, ou si vous avez 500 sociétés dans votre portefeuille, les risques sont les mêmes d'avoir l'SP 500. Il suffit de demander à quelqu'un qui a un portefeuille d'une vingtaine, 25 ou une trentaine d'actions pendant la pandémie de 2020, quelle était la baisse de portefeuille, pas peur l'SP 500, pas peur les CAC 40. La baisse était plutôt la même ou même plus élevée de l'indice, pas peur un portefeuille à dividendes, car les sociétés à dividendes sont moins volatiles sur les longs termes. Évidemment, un portefeuille, si c'était un portefeuille de small cap, là oui, la volatilité normalement est plus élevée. Donc, les risques mesurés en termes de volatilité, c'est faux que ça augmente les risques, surtout parce que pour l'investisseur de long terme, la volatilité, c'est pas quelque chose d'important. Si vous avez un horizon de 20 ans, par exemple, c'est qui arrive à la 8e année ou 12e année, s'il y a une crise mondiale, on s'en fout. Vous allez avoir besoin de l'argent d'ici 20 ans. Vous pouvez utiliser les crises même pour acheter plus. C'est que c'est un raisonnement qui n'est pas très logique pour les fonds d'investissement qui doivent, oui, apporter des résultats pour les clients à chaque année. Il continue avec un commentaire typique de quelqu'un qui n'a jamais acheté une société, connaît pas la base d'un management des portefeuilles. Il dit, partir du principe que nos boîtes choisies seront toujours là dans 20 ans et surtout qu'elles ne finiront pas en
en déclin, on n'en sait rien. Il ajoute encore, surtout que ça doit durer encore 20 ans, des plus en retraite. Il peut très bien de ne pas être maintenu, les dividendes, et ça casse toutes les stratégies. Faux du début à la fin. Bien sûr, parce qu'on ne va pas acheter la société aujourd'hui et abandonner les portefeuilles pendant 20 ans. On fait les managements des portefeuilles. Ça veut dire qu'on regarde les résultats de la société à chaque trimestre. Imaginez une société qui n'a pas de dettes. Comment une société peut faire faillite? La société, elle va montrer à chaque résultat trimestriel si les choses vont bien ou pas bien. Donc, nous avons assez de temps pour réagir. Et si la société fait moins 10, moins 15, moins 20, on a toujours la possibilité de la vendre et placer l'argent sur notre société. Pas peur les dividendes coupés. Si on a 12, 15 sociétés dans les portefeuilles et une société coupe les dividendes, comme par exemple Nexity, si vous aviez par exemple un rendement de 7,8%, c'est que c'était mon cas, 7,8% net de mon portefeuille, ça va tomber à 7,4, 7,5. Donc, ça dépend du poids de la société dans les portefeuilles. Ça dépend combien des sociétés vont couper les portefeuilles. Et devinez, si vous avez un portefeuille bien diversifié, il n'y aura jamais plus de 20% des sociétés qui vont couper les dividendes. C'est très rare d'avoir ça parce que vous avez plusieurs secteurs et dans une crise, chaque secteur est impacté d'une façon différente. Ensuite, si la société perd de la valeur, son cours tombe, mais elle ne coupe pas les dividendes, vous pouvez acheter encore plus d'actions à un prix encore plus intéressant en augmentant votre rendement de long terme. Et ensuite, il dit, les risques principaux si on se fixe un prix très alléchant pour entrer sur un titre, c'est que l'action ne les touche jamais. En vouloir trop, on peut au final ne jamais rentrer pendant des années et donc perdre des années de performance. Encore un commentaire de quelqu'un qui n'a jamais acheté des actions en actif et ne sait même pas comment les faire. Dans les mondes de la stratégie à dividendes, on a plutôt ce qu'on appelle des zones d'achat. Une valeur limite qu'on peut payer sur la société pour assurer une rente passive, évidemment, si la société continue à verser des dividendes. Donc, par exemple, si vous achetez Total à 50 € et elle verse 5 € par an des dividendes, donc vous avez 10% des rendements. C'est juste un exemple. On suppose que vous souhaitez 15% des dividendes, c'est que c'est très élevé. Bon, donc dans ces cas, vous n'allez jamais acheter Total. Mais dans la vraie vie, on va établir des valeurs de 5, 6, 7%. Donc, certaines sociétés qui versent très peu de dividendes peut-être vont pas rentrer dans votre portefeuille et les sociétés qui versent beaucoup de dividendes non plus. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, à ce moment, on a plus de 150 sociétés qui versent plus de 5% par an. Et aux États-Unis, on a plutôt la même quantité de sociétés. Je vais même laisser dans la description de cette vidéo un document qui va vous afficher plus de 110 sociétés à ce moment qui versent des dividendes supérieurs à 5,5%. Toutes ces sociétés sont éligibles au PA. La bonne nouvelle, c'est que je vais construire un portefeuille de sociétés à dividendes américaines devant vous avec mon argent début juin. Dans les commentaires épinglés de cette vidéo et dans la description, vous allez trouver les liens pour entrer dans notre groupe WhatsApp pour recevoir les liens de ces vidéos et aussi les liens de notre site pour faire votre inscription pour cet événement. Comme ça, vous n'allez pas rater les vidéos et quand les vidéos passeront en mode privé, vous allez continuer avec l'accès à ces vidéos pour regarder à nouveau ou en rediffusion si vous avez besoin. Si vous êtes un ancien abonné, vous savez déjà que j'ai construit des portefeuilles qui battent les marchés gratuitement ici sur YouTube. Ensuite, je les place en mode privé pour ma communauté. C'est votre opportunité de regarder la construction d'un portefeuille fait par un analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers. Ne ratez pas cette opportunité, cliquez, faites votre inscription pour cet événement et je vous attends, ça sera la première semaine de juin. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, laissez les likes. Si vous avez une opinion qui n'est pas d'accord avec cette vidéo, laissez ici sur les commentaires. Je vais vous répondre avec plaisir. À la prochaine.